Bonjour, nous sommes le samedi 8 juin 2024 et nous allons parler de la sélection high-tech Fête des Pères, cette fois-ci avec les téléviseurs ultra haute définition, UHD TV 4K. Tous les téléviseurs que je présenterai sont des téléviseurs 100-120 Hz, voire 144 Hz, avec différentes technologies LCD ou OLED. Alors nous allons commencer avec le meilleur rapport qualité-prix de cette sélection, la série C845 de TCL, disponible en 55, 65, 75 et 85 pouces. C'est une série mini LED, QLED 144 Hz avec Smart TV Google TV et un son 2.1 de Onkyo, la très haute gamme japonais qui a été racheté par TCL il y a quelques années. Comme vous pouvez le voir, il a reçu pas mal de prix, de distinctions pour le meilleur produit mini LED TV. Les mini LED, c'est un rétroéclairage qui permet un meilleur rétroéclairage et un niveau de contraste, de luminosité et de rendu visuel bien supérieur au LED rétroéclairage LED classique. Ici, vous avez le Smart TV de Google, mini LED sélectionné par zone également, et avec le dimming. Le dimming, c'est l'intensité de luminosité qui est automatiquement calibrée en fonction du signal pour avoir dans les zones sombres des LED éteintes et dans les zones éclairées plus ou moins intenses grâce au dimming. C'est la technologie qui permet de régler la luminosité. C'est du QLED. Alors le QLED, c'est du Quantum Dot. Le Quantum Dot, c'est un film nanométrique qui est apposé à la matrice pour étendre la zone colorimétrique reproduite. Et vous avez du 4K HDR Premium 2000. 2000, c'est pour 2000 nits, c'est le niveau de pic lumineux. Tous les formats HDR sont pris en compte. Les 4 ports sont des 4 ports HDMI 2.1, c'est-à-dire la dernière norme. Au niveau du son, Onkyo, le très haut de gamme japonais, en 2.1, c'est-à-dire deux enceintes pour les aigus et un pour le caisson de grave pour les basses fréquences. Vous avez également compatible Alexa et grâce à Google TV, vous avez aussi l'option de télécharger des applications comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, entre autres, pour pouvoir profiter des plateformes de streaming. Ici, on voit différentes vues. Vous voyez, c'est bezel-less, ça veut dire qu'il est sans cadre, donc c'est minimaliste au niveau de l'encombrement. À l'arrière, c'est le caisson de basse pour les basses fréquences. Ici, tous les points positifs. Mini LED pour le rétroéclairage. QLED pour Quantum Dot. 4K HDR Premium 2000. 144 Hz, la fréquence de rafraîchissement, qui est supérieure à la grande majorité des téléviseurs du marché, puisque la plupart sont en 100-120 Hz. Ça, c'est 20% plus performant. Tous les formats HDR pris en compte. Jusqu'à 240 Hz en mode Full HD. Le son 2.1 Dolby Atmos. Smart TV Google. La fonction aussi Hand-Free Voice Control avec la télécommande. Vous pouvez demander par commande vocale. Et ça, les différentes distinctions reçues par différents groupes. Là, les Awards, les numériques, HDTV Test, Flat Panel HD, What Hi-Fi, The Telegraph. Là, les experts, PP World, Tom's Guide, Fandroid, OnMag et 01net. Ici, les différents formats HDR que je parlais, HDR, HDR10, Hybrid Log Gamma qui est utilisé par les chaînes de diffusion,
HDR10+, Dolby Vision et Dolby Vision IQ. IQ, grâce à un capteur de luminosité ambiante, il adapte justement la luminosité et le contraste du téléviseur. Ici pour le gaming, vous avez le HDMI 2.1 sur les 4 ports, 144 Hz VRR, c'est pour Variable Refresh Rate, une synchronisation entre la carte graphique et le téléviseur, ainsi que la technologie FreeSync Premium Pro, c'est-à-dire la toute dernière, et 240 Hz en mode Full HD. Vous avez OK Google pour pouvoir faire une commande. Au lieu d'utiliser la télécommande, vous utilisez votre voix directement. Et c'est compatible avec ça. Vous pouvez également utiliser Google Meet. Ici, grâce au Wi-Fi, vous pouvez également utiliser votre smartphone et votre tablette pour caster avec Chromecast et Tcast. Vous avez 3 tuners TV, que ce soit terrestre, câble ou satellite. Ici, les 4 ports HDMI 2.1 avec là une résolution de prise en charge 4K 120 Hz en 444 12 bits ou en 144 Hz en 10 bits. Vous avez également un très faible input lag, c'est-à-dire la différence entre la saisie au pad et la réaction à l'écran. On passe maintenant au Sony Bravia, qui est un écran OLED, la série XR55A80L, qui est disponible en 55, 65, 77 et 83 pouces. Alors la différence entre le OLED et le LCD, c'est que le OLED émet sa propre lumière, alors que le LCD, c'est du rétroéclairage. Vous avez le Wi-Fi en 2,4 et 5 GHz, une entrée Ethernet, également la fonction Chromecast. Vous avez 4 ports HDMI 2.1 permettant également de connecter une console next-gen et profiter du 4K en 120 Hz. Vous avez également 2 ports USB, un qui peut servir à enregistrer en y connectant soit une clé USB, soit un disque dur. 4K 3840 par 2160 en 100-120 Hz. Tous les téléviseurs que je vais présenter sont des Ultra HD 4K avec 100-120 Hz, voire 144 Hz. Ici, le processeur, c'est du Cognitive Processor XR de Sony, aussi adjoint avec l'intelligence artificielle. La prise en charge des différents formats HDR, HDR10, HLG, Dolby Vision. Au niveau du son, vous avez 5 haut-parleurs, 3 actionnaires et 2 caissons de basse de 10 watts chacun. Vous pouvez également avoir une caméra, mais c'est en option. Ici, c'est également une Smart TV sous Android, Google TV, avec un stockage de 32 Go pour pouvoir télécharger des différentes applications. Au niveau du tuner, vous avez 2 numériques, un câble et satellite.
Passons maintenant au Samsung. En Samsung QLED, c'est-à-dire aussi c'est un Quantum Dot LED, c'est un téléviseur LCD avec rétroéclairage mini LED et technologie Quantum Dot pour avoir justement une zone colorimétrique reproduite plus étendue que sans la technologie Quantum Dot. Vous avez sur ces téléviseurs Samsung la possibilité d'avoir des applications comme Xbox et pour le cloud gaming. Le CPU également utilise la technologie IA, intelligence artificielle, comme tous les autres téléviseurs. Vous avez la prise en charge du son Dolby Atmos, atmosphère, pour être englobé justement et être au cœur de l'action. Et derrière, vous avez la connectique. 4 ports HDMI 2.1, 2 ports USB, les tuners TV et le port Ethernet. Vous avez la télécommande avec également fonction vocale. Et grâce à la combinaison du mini LED et du Quantum Dot, vous avez une luminosité beaucoup plus poussée que les autres technologies. Que ce soit la luminosité, le contraste et la reproduction des couleurs. Vous avez également la technologie FreeSync Premium Pro pour les consoles de salon et la synchronisation entre la carte graphique et les téléviseurs pour avoir une image nette. Au niveau des enceintes, c'est du 2.2.2, c'est-à-dire 2 caissons Twitter pour les aigus, 2 caissons de basse pour les basses fréquences et .2 pour des haut-parleurs dirigés vers le plafond afin que ça réverbère et que vous soyez au cœur de l'action. Donc ça s'appelle 2.2.2. Et au niveau des caractéristiques, vous avez 4 HDMI 2.1 comme sur tous les autres téléviseurs, la même réception DVB-T2, C et S2 x2. Donc c'est des doubles tuners. Alors que sur les autres c'est du simple. Mais vous avez la même technologie. 2 ports USB-A rectangulaire, le Bluetooth 5.2, le Wi-Fi 5. La fonction PVR, c'est Personal Video Recorder, que vous pouvez utiliser pour enregistrer sur une clé USB ou un disque dur vos programmes télé. Passons au LG, également un OLED, comme le Sony, et vous l'avez en 55, 65 et 77 pouces. Également avec processeur A7, technologie intelligence artificielle également. La LG, c'est le numéro 1 mondial en ce qui concerne le domaine de l'OLED. Ici, vous avez une virtualisation sound du 5.1.2, c'est-à-dire 5 pour 5 enceintes, 1 c'est le caisson de basse et .2 c'est pour réverbération ici et pour être englobé. C'est un Dolby Atmos.
Et vous avez un Smart TV sous WebOS 23 qui est de LG. Vous avez également tous les formats HDR pris en charge, ainsi que le Dolby Vision. Au niveau pour le gaming, vous avez également le G-Sync de Nvidia, le AMD FreeSync Premium de AMD, et tout ça combiné au Dolby Vision. Avec un temps de réponse de 0 à 1 milliseconde, puisque c'est du OLED, c'est beaucoup plus réactif que sur les autres technologies. C'est une dalle également 100 Hz, puisque tous les téléviseurs que je présente, c'est du 4K 100 Hz, 120 ou 144 Hz pour le TCL. Et ici, au niveau du son, vous avez du 2.0, avec une virtualisation 5.1.2. Les HDR pris en charge HLG, HDR10, Dolby Vision. 4 ports HDMI 2.1 pour le 4K 120 Hz. Pour le gaming, comme je vous ai dit, la compatibilité G-Sync, AMD FreeSync pour la synchronisation, ainsi qu'un taux de latence faible et un taux de fréquence variable pour s'adapter justement à la console ou au PC connecté. Revenons au TCL. Le C84 profite d'une offre ODR, c'est-à-dire offre de remboursement jusqu'au 25 juin et jusqu'à 300 €. Ça, c'est sur cette gamme de télé. Vous avez du 55 pouces avec 100 € de remboursement. Pour le 65 également. Pour le 65, c'est 200. Alors, et pour le 85 pouces, c'est jusqu'à 300 €. C'est 300 € de remboursement. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.